Plein intervenant. Et voilà, qui c'est qui parle? Eh ben, c'est moi. Par contre, pourquoi c'est pas lui? Voilà, nickel. Plus en direct. J'ai compris. Et voilà, bonsoir à tous. On se retrouve et ça fait un gros mois que on ne s'est pas recroisé et que j'étais sur les routes. J'espère que vous allez bien. Voilà. Alors, on va prendre quelques secondes avant d'attaquer un petit peu cet apéro préparation mentale pour voir vous comment vous allez et dites-moi là un petit peu comment vous êtes, comment vous vous sentez aujourd'hui, dans quelle énergie vous êtes ce soir. Alors je sais que pour certains le vendredi soir c'est compliqué, c'est la fin de la semaine, on est fatigué et on n'a qu'une envie, c'est se projeter dans le week-end. Mais c'est ça qui fait le charme finalement de ces apéros de préparation mentale, je pense, toi, c'est marquer un point de rupture entre la semaine et le week-end. Parce que la semaine, on est souvent dans un tourbillon, métro, boulot, dodo. euh, et le week-end, soit pour nous sportifs, on part à l'entraînement, on part en compétition et on enchaîne tout le temps et à aucun moment on prend le temps. Voilà, moi ce que je veux par ces apéros préparation mentale, hein, c'est un petit peu le format de l'afterwork. L'afterwork, vous savez, c'est cette fin de semaine où on va chiller, on va boire un verre, échanger à bâton rompu. Alors oui, pour l'instant, je suis peut-être tout seul à parler avec vous, se face à ma caméra et à mon écran, mais ce n'est pas grave, je le vis bien. Et ça, c'est pas grave. Parce que moi, de toute façon, ce qui m'intéresse, c'est que vous, que ce soit en direct ou en replay, eh ben, vous preniez ce qui est bon pour vous. Et ça, c'est vraiment ce qui est important pour moi. Voilà, donc un mois, hein, on le savait, je le savais que je ferais cette coupure. Je ne vous cache pas que j'avais peut-être à un moment donné envisagé de vous faire un petit apéro préparation mentale de l'autre bout du monde, de l'Australie ou de la Nouvelle-Zélande. Et puis finalement, je me suis pas senti dans l'envie de le faire. Et c'est ça qui est important pour moi. Faut que ça vibre et que ça donne envie. J'étais pas dans cette énergie-là. Vous l'avez certainement constaté, hein, durant ce mois, j'ai très peu posté. Même mes photos, elles arrivent après, quand je suis rentré, quand je les ai traitées, et je voulais communiquer là maintenant. Et ouais, j'étais parti avec plein de choses en tête en me disant, je vais leur faire partager cette aventure, qu'est-ce que je vis au quotidien, qu'est-ce que j'apprends, et tout ça. Et puis, finalement, dans l'instant, j'ai plus ressenti un besoin de déconnexion et de me couper de tout ça. Euh, Pourquoi? Je sais pas. Ça fait des mois, des semaines, des mois que je suis là, que je communique, que je viens vers vous. Alors parfois avec un petit peu moins d'énergie, mais vraiment ce voyage, parce que c'est ça hein, qui va faire globalement l'objet de ces quelques minutes qu'on va passer ensemble que je vous raconte un petit peu ce que j'ai vécu, ce que j'ai ressenti. Je pense qu'on va pas faire le débrief complet hein, du voyage et de ce que j'ai vécu là-bas.
Je pense que ce soir, là, on va partir sur une toute petite partie, sur une partie assez courte finalement, mais qui pour moi est vachement intéressante parce que il y a plein de ponts et d'apprentissages à faire entre ce voyage et le sport. Et je parle beaucoup hein, de voyage, de chemin à parcourir. Et moi, j'aime dire que le chemin est plus joli et plus beau à vivre que le résultat et la performance en elle-même. Et on va s'apercevoir que avec ce voyage, ça vient renforcer pas mal de petites choses en fait là-dessus sur ces convictions. Donc oui, je vous disais, j'avais initialement prévu via mon carnet de bord. J'étais même parti avec ma webcam. Je m'étais dit, ouais, de toute façon, je trouverais bien un endroit où me poser, où je ferais un petit live, ou une petite chose comme ça. Et bah, pas du tout. Pas du tout parce que j'ai vraiment ressenti ce besoin de vivre l'aventure pleinement et la faire partager dans l'instant ne faisait pas partie de la vivre pleinement. Quand j'ai eu envie, quand l'envie de partager ou le désir de partager était là, alors pas de problème. Je faisais un petit post, je postais une vidéo. Il y a eu quelques vocaux hein, sur le carnet de bord qui sont venus à des points particuliers. Voilà. Euh, Ce que j'ai envie de partager avec vous ce soir, c'est ce début de voyage en fait. Euh, quand on part sur une aventure humaine comme ça, de 3 semaines, 3 semaines et demie, comme j'ai pu le faire, euh, j'ai envie de faire le parallèle en fait entre ce voyage et la préparation d'un sportif. On part pas on part pas totalement à l'aventure. Je dirais que ce voyage, c'est comme l'objectif d'une compétition ou d'un événement. Voilà. Et une fois qu'on a posé cet objectif, il y a toute une phase de préparation, de préparation. Et là, c'est incontournable. Alors, euh, une fois qu'on a posé cet objectif et qu'on rentre dans cette préparation, on va aller euh, plus ou moins loin dans cette préparation en fonction de ce qu'on veut pour l'événement. Alors, dans ce voyage-là, moi, j'ai fait le choix de poser d'abord mes incontournables. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que quand j'ai fait mon programme de ce voyage-là, j'ai d'abord posé les briques que je ne voulais pas rater. Et après, j'ai construit ou j'ai laissé libre autour en fonction de l'instant. Alors, euh, quand j'ai préparé ce voyage, hein, la première chose que j'ai préparée, première étape, c'est les vols. C'est réserver mes billets d'avion. Parce que c'est ça qui va marquer le départ. Donc, j'ai réservé mes billets d'avion pour mon périple complet. C'est-à-dire que j'ai réservé pour aller en Nouvelle-Zélande, partir de Nouvelle-Zélande, aller en Australie et rentrer d'Australie. Et après, c'était une coquille vide. Mais je savais que j'avais le cadre. Pourquoi ce cadre? Et déjà, ce cadre-là, il était posé par deux grands jalons qui étaient mes deux grandes compétitions. La compétition en Nouvelle-Zélande, les Nationals, les Masters National en Nouvelle-Zélande, qui avait lieu du 24 au 25, du 23 au 25, où je savais que pendant ces 3 jours-là, je devais être à tel endroit. Et pareil, en Australie, je devais être du 8 au 10 mars à Coffs Harbour. D'accord? Donc ça, c'était les deux gros blocs qui ont, pour moi, été le point de départ de ce voyage. Et je vous invite vraiment, hein, quand vous rentrez dans une planification, à poser ces choses-là. Donc, le voyage était avant tout pour de la préparation, pour du touch. Et là, j'avais posé mes deux grands événements. Et après, j'allais pouvoir construire autour et préparer.
Ça veut dire quoi? Après, la Nouvelle-Zélande, pour moi, c'est quelque chose de particulier. C'est un pays dans lequel j'ai vécu, où j'ai déjà visité les grands incontournables, et sur lesquels je voulais soit retourner à des endroits, parce que les conditions dans lesquelles je les avais faites n'étaient pas optimum, soit découvrir des nouveaux endroits que je n'avais pas eu le temps de faire ou pas eu la possibilité de faire. Et c'est ce que j'ai posé après. J'ai reposé ces deux grands items. J'ai posé l'item du Tongariro Alpine Crossing, qui est une randonnée dans l'île du Nord que je voulais absolument ne pas rater. Et j'ai libéré de l'espace autour pour pouvoir le décaler en amont ou en arrière en fonction de la météo. Et vous verrez que ça, c'est quelque chose qui était primordial parce que je ne voulais pas le rater. Donc, j'ai fait en sorte que euh, je me donne et que je mette toutes les chances de mon côté pour le réussir. Le deuxième, c'était aller dans le centre de l'île du Sud, puisque quand j'avais visité l'île du Sud, j'avais fait tout le tour, mais pas l'intérieur. Et l'intérieur, il y a vraiment des endroits qui sont merveilleux. Et donc, j'ai posé ces deux choses-là. Et après, donc, une fois que j'ai eu posé ces deux choses-là, je savais, grosse maille, où je devais aller. Et j'ai réservé mes billets d'avion intérieurs cette fois. Parce que pour pouvoir réussir ces incontournables, je devais me déplacer. Et donc, j'ai commencé à mettre des choses un petit peu moins importantes qui allaient me permettre de relier les choses. Et après, j'ai fait le choix de me laisser libre et dans l'instant. C'est-à-dire que mon objectif, c'était de vivre et profiter de l'instant. Et donc, j'ai fait volontairement laisser de l'espace pour que ici je rajoute une balade, ici une visite, ici une rencontre impromptue, et profiter du temps. Et finalement, c'est ça qui fait que je n'ai pas eu envie de me déconnecter de l'instant et du moment que je vivais pour communiquer à l'extérieur. Parce que ce que je vivais sur place me suffisait. Alors j'ai gardé contact avec des importants, ça c'est normal, c'est quelque chose qui était important pour moi, donc ça, des communications familiales, des échanges avec ma femme, ma fille, oui, je les ai eus. Voilà. Mais je suis resté dans cette cellule-là. D'accord? Donc là, on est vraiment sur un pont qui est important. C'est-à-dire que ça soit une saison, une compétition ou un voyage, ça se prépare et ça s'anticipe. Ça ne s'improvise pas. D'accord? Donc ça, c'est le premier enseignement que j'avais envie de partager avec vous. Le deuxième, c'est que quand on part sur un voyage comme celui-là, hein, à l'autre bout du monde, euh, c'est la patience. Je m'explique. Tout le monde a déjà voyagé. Nous, en Europe, c'est facile. En 2 heures d'avion, on va à peu près n'importe où. 2 heures d'avion, c'est même pas 10% du voyage. Ah ouais. Et voilà. Et donc, là, vous savez, quand vous partez, quand vous fermez la porte de chez vous, que vous en avez pour 30 heures minimum. On ne parle pas des décalages horaires hein, et de ces choses-là. C'est minimum 30 heures. Et ça vous apprend la patience. Tu ne peux pas accélérer le temps. C'est pareil dans le sport. C'est pareil dans ta performance, dans ta progression. Tu ne peux pas aller plus vite que la musique. Il faut laisser le temps à l'expérience. Hop, attendez, excusez-moi. Hop, ça, on s'en fout. Hop, on ne peut pas accélérer les choses. Il faut apprendre cette patience. Voilà. Le voyage vers la Nouvelle-Zélande, pour moi, c'est 1 heure et quart de train, les contrôles de l'aéroport, on va dire 2 heures d'attente pour un avion, 12 heures dans l'avion, 50 minutes pour changer d'avion,
Et on y reviendra, parce que ça, c'est encore une belle histoire. Et de nouveau, 12 heures d'avion. Un peu d'attente, 1 heure d'avion, 30 minutes de bus. Et là, ça y est, j'ai fait mon voyage. Du porte-à-porte, il y en a pour plus de 30 heures. Et vous pouvez essayer de passer par n'importe où, vous aurez du mal à réduire ce temps-là. Alors oui, j'aurais pu rester à Auckland et pas aller à Wellington le premier soir. C'est un choix que j'ai fait. Mais vous savez que vous avez devant vous ce temps-là et c'est incompressible. Dans le sport, vous ne pouvez pas passer d'un point A à un point B en un claquement de doigts. Il faut apprendre la patience. Il faut être patient et faire les choses. D'accord? Donc ça, c'est le deuxième enseignement que j'ai envie de partager avec vous ce soir. Le premier, c'est la préparation. Le deuxième, c'est la patience. Et le troisième, et je pense que ça sera le dernier pour ce soir, et on reviendra après, je ferai d'autres apéros, peut-être plus dédiés au sport, plus dédiés au parcours et là-bas, c'est l'adaptation. Et là, je pense que j'ai vraiment vécu plein de situations et plein d'enseignements. Comme je vous l'ai dit, j'avais 50 minutes pour changer d'avion à Séoul. Ah, le problème et la difficulté, c'est que mon avion s'est posé avec 45 minutes de retard. Ah, ah, ah. Ça me laisse 5 minutes pour redescendre de l'avion, trouver la bonne porte, repasser de la sécurité, remonter dans l'avion et décoller. C'est compliqué. Et, et c'est source de stress. Je vous explique. Vous voyez de toute façon que vous êtes en retard. Vous le savez, parce que vous regardez l'heure, vous devriez être arrivé ou vous devriez arriver dans 2 heures et vous voyez qu'il y a encore 3 heures de vol. Parce que, il y a des petits ordinateurs de bord qui vous disent, temps restant jusqu'à la distance, 2h45, euh, vous devriez être atterri dans 2 heures. Vous sentez déjà, ça va être compliqué. Et là, il y a plusieurs façons de faire. Soit vous vous mettez dans un mode stress et vous dites, qu'est-ce qui va se passer si je rate mon avion? Ou comment je vais faire? Je vais descendre, je vais courir, je vais rater mon avion, je vais me retrouver bloqué. Et vous rentrez dans une boucle anxiogène. C'est pareil dans le sport. Il y a quelque chose, il y a un obstacle qui arrive, soit vous décidez de l'affronter et d'aller directement dessus, soit avant même qu'il arrive, vous êtes déjà en train de vous projeter. Comment, si vous cassez la gueule, qu'est-ce qui va se passer? C'est clair ça pour vous? Là, on est dans une situation où on voit une difficulté, on voit un obstacle. Soit je me tourne vers moi-même et je regarde ce que je peux faire pour passer cet obstacle, ou le contourner, ou faire en sorte qu'il ait le moins d'impact. Soit, et mon cerveau va naturellement vers cette deuxième solution, il se projette dans je me suis pris l'obstacle et je me suis cassé la gueule. Et là, ça devient compliqué. D'accord? Donc là, et moi, je suis pas différent des autres. Cette première réaction, je l'ai dans mon avion. OK. Bon, et il va falloir que je cours. Il faut que je sorte en premier. J'espère que l'avion va attendre. Zut, et si je rate mon avion, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir que j'aille au comptoir. Il va falloir que je demande une nuit d'hôtel. Il va falloir que je m'organise, machin, truc. Et là, vous partez loin. Et vous avez le palpitant qui s'énerve, vous n'êtes pas bien, vous êtes en stress. Et puis, à un moment donné, avec l'habitude, tu sais, tu commences à t'observer, tu connais. Et tu sais que tu as tendance à partir dans ces situations-là, dans ce que moi j'appelle le what if et les et si. Et là, stop. Tu te stops, tu arrêtes et tu prends le temps. Tu te poses. OK. Est-ce que
je peux faire atterrir l'avion plus vite. Il reste Melbourne, 1 heure et demie de vol. Je pense que avant qu'il soit posé, je ne vais pas pouvoir faire grand-chose. Ça, c'est pas sous mon contrôle. Donc, déjà, tu te rends compte que là, ben, t'as pas de contrôle. Tu peux pas jouer sur un levier comme ça. Donc, ça veut dire que ça, globalement, il faut que tu le mettes de côté. Et là, ce qui est important, c'est de mettre ton attention, ton focus sur qu'est-ce qui est sous ton contrôle. Pour moi, hein, dans l'avion, là, ce qui est sous mon contrôle, c'est d'aller voir une hôtesse ou un steward et lui dire, l'informer que tu as une correspondance qui est très courte et que, compte tenu des délais dans lesquels on est en train d'arriver, tu te demandes comment ça va se passer. Et du coup, c'est elle qui finalement peut avoir du contrôle parce que elle a des moyens de communication et des contacts que toi, tu n'as pas. Ben oui, elle communique avec le pilote, il communique avec l'aéroport, avec la tour centrale et qui donne des informations. D'accord? Donc, moi, je lui ai fait part de ça. À ce moment-là, elle n'a pas d'informations. Elle me dit, je me renseigne, je reviens vers vous. Moi, pour l'instant, j'ai fait ce qui était en mon pouvoir. J'ai pris, j'ai pris ma responsabilité. J'ai fait ce qui était sous mon contrôle, de l'informer et de lui demander les informations pour pouvoir sereinement attaquer la suite. Quelques minutes après, elle est tranquillement revenue en disant que l'avion d'après allait nous attendre et qu'il fallait qu'on descende et qu'on passe notre chemin. Et donc là, tout, entre guillemets, moi, mon stress redescend, j'ai pas de souci. Je sais que peu ou prou, l'avion va battre. Alors, je n'ai plus qu'à me calmer et à continuer ma patience et d'attendre tranquillement que mon avion se pose, que je débarque. Alors, pour la petite histoire, hein, quand même, l'avion nous a bien attendus. On était même attendus à la sortie et à la descente de l'avion. On était plusieurs dans ce cas-là, hein. On était trois, par une jeune hôtesse coréenne qui nous a attrapés, pris sous son aile et nous a fait traverser l'aéroport de Séoul en courant. Ah, on courait derrière elle. On a évité toutes les files d'attente au contrôle de sécurité et on s'est retrouvé rapidement dans l'avion d'après. L'avion d'après nous a réellement attendu pour décoller. On est parti et direction Auckland, 12 heures de vol. De nouveau, hop, on apprend la patience. Je dirais que là, il y a quand même beaucoup d'enseignements hein, sur prendre sa responsabilité, voir l'obstacle, ne pas anticiper la chute, mais plutôt de mettre son focus, son attention sur ce qu'il y a sous son contrôle. Qu'est-ce que je peux faire? Hein. Peut-être que le fait d'avoir appelé l'hôtesse a fait prendre conscience que l'autre avion devait attendre, et ainsi de suite. D'accord? Donc, tac, maintenant, on fait un bond dans le temps, on arrive à Auckland, Auckland tranquillement, on descend de l'avion, et puis souvent, hein, quand on descend de l'avion et qu'on a mis des bagages en soute, on va tranquillement essayer de récupérer nos valises. Ah ouais, ouais, ouais. Et là, les valises commencent à tourner et on a une personne qui arrive et qui appelle trois personnes. Donc, bien entendu, il m'appelle et pour nous dire ce que tout le monde redoute finalement après un voyage en avion, hein, c'est vos valises sont pas là. Voilà. Et ouais, ma valise n'a pas eu la chance d'avoir sa petite hôtesse pour l'emmener de la soute de l'avion 1 à la soute de l'avion 2. Je pense qu'effectivement, là aussi, ils ont fait un choix de prioriser le passager par rapport au contenant. Et donc, on se retrouve à Auckland sans les bagages. Ça me renforce dans mes convictions. Parce que moi, chaque fois que je pars en compétition, et ça, c'est quelque chose sur lequel je déroge pas, c'est dans mon sac cabine d'avoir tout mon nécessaire et tout mon matériel pour mon premier jour.
Et ça, c'est important. Vous voyez? Et là, on retombe sur le côté préparation. J'anticipe des difficultés pour ne pas me retrouver en stress. Parce que, imaginez, là, je pars en vacances, mais l'enseignement est le même si on part sur une compétition. Je pars sur une compétition sur ma Coupe du Monde. J'arrive la veille. Euh, Bagage cabine, je l'ai. Bagage en soute n'arrive pas. Toutes mes affaires sont dedans. Les valises ont mis 2 jours à arriver, voire même 2 jours et demi, où j'ai pas pu les récupérer. Qu'est-ce que je fais, moi, en compétition sur ma première journée? J'emprunte des chaussures, j'emprunte un t-shirt, j'emprunte un sifflet. Mais vous imaginez le stress que ça va m'impliquer? Alors, quand je prépare mes bagages, et notamment mon bagage cabine, je fais en sorte de toujours avoir mon matériel nécessaire, un minima pour la première journée. Et donc, effectivement, un change complet. Et quand je pars en compétition pour arbitrer, j'ai une paire de chaussures, mon kit arbitre, mon sifflet, ma casquette, parce que c'est la base. Sans ça, je vais me retrouver dans une situation de stress. Imaginez, peut-être que vous l'avez déjà ressenti, cette situation, et vous les voyez, ces personnes. Moi, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, hein. Vous êtes, vous êtes devant le tapis avec les bagages, et ça tourne, et votre valise, elle n'arrive pas, et elle n'arrive pas. Et, et vous êtes pris de tension dans votre corps parce que finalement, on vient toucher à quelque chose en vous qui est important. Et donc, pour vraiment casser, entre guillemets, ou limiter cet impact du stress, hein, parce que même si, effectivement, il y a beaucoup de choses importantes, beaucoup de choses dont j'ai besoin dans ma valise, mon minimum vital, pour ma sérénité, il est avec moi. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'ultra important. Et donc, eh ben, là-dessus, on est sur la préparation et sur, encore une fois, sur de l'adaptation, de la réactivité de l'adaptation. Voilà, mon voyage n'est pas encore terminé, hein. Pour l'instant, je suis encore arrivé à Auckland. J'ai récupéré mon bagage cabine. Normal, je l'avais sur le dos. Alors, par contre, bon côté de la chose, la douane et les contrôles d'entrée, c'est vachement plus facile. Quand tu as juste un petit bagage cabine, ça va vachement plus vite que le gros sac et la valise. Donc là-dessus, je dois avouer quand même que c'est bien sympa. Bon, je pense qu'au final, j'aurais quand même préféré avoir ma valise. Donc, du coup, là, je suis à Auckland et j'ai un vol pour Wellington. Euh, J'avais prévu d'abord d'aller me balader dans Auckland et de prendre mon vol plutôt en fin de journée. J'ai finalement pas forcément envie d'aller dans Auckland, donc je décide de changer mon vol. J'en ai un pour 2 heures après. Euh, donc, je change mon vol. Et voilà, je repasse la sécurité, j'arrive dans le hall d'attente et voilà, je me pose tranquille 5 minutes. Et au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, paf, il y a une annonce, mon vol est supprimé. Ah, super, encore une emmerde. Ça va jamais finir. Mais c'est pas grave. C'est ça aussi le voyage. C'est apprendre à gérer ces imprévus. Rien dans la vie ou dans le sport ne se passera toujours comme tu l'as prévu. Et ce qui va faire la différence, et ça c'est important, c'est à mon avis le dernier enseignement qu'on va voir ce soir, c'est ta capacité à t'adapter et la façon dont tu vas réagir à la situation. Je la refais, hein. De toute façon, la vie, elle ne sera jamais comme tu l'as prévu. Et il y aura toujours une situation, à un moment donné, qui va venir te challenger. Et ce qui va faire la différence, c'est la façon dont tu vas réagir à cet imprévu,
à cette nouvelle situation et réussir à t'adapter à cette nouvelle situation. Ni une ni deux. J'ai passé la sécurité. Alors, normalement, j'ai déjà ma carte d'embarquement, j'ai tout, je suis prêt, et mon vol est annulé. Eh ben, c'est pas grave. Qu'est-ce que je peux faire? Trouver un comptoir, changer mon billet sur Internet. Allez, j'y vais, je change, hop, hop, voilà, quelques minutes, ça se passe relativement bien. J'arrive à gérer ça par Internet. J'ai une nouvelle carte d'embarquement pour le vol d'après. Alors, les vols entre Auckland et Wellington, hein, l'avantage, c'est que c'est comme le bus, il y en a toutes les heures. Donc, il suffit que je prenne un billet pour celui d'après, et ainsi de suite. Voilà. Donc, et voilà. Donc, bon, finalement, tant bien que mal, j'arrive euh, à Wellington, la ville où je vais passer quelques jours et débuter mon séjour. Euh, Forcément, un état de fatigue, hein. Ça, c'est vital, on le sait. Quand tu viens de passer 30 heures dans les avions, moi j'ai très peu dormi dans l'avion, je le sais. Par contre, dès le début du voyage, je me suis mis à l'écoute de mon corps. C'est-à-dire que j'ai pas cherché dans l'avion à dormir, à rester éveillé ou à faire quoi que ce soit. C'est-à-dire que quand le sommeil venait, je me laissais gagner, je dormais. Je dormais 20 minutes, 30 minutes, une heure, peu importe. Et, et inversement. Et ce qui a fait que je me suis vraiment mis, et ça c'est une constante que j'ai eue pendant quasiment tout mon voyage, de vivre au rythme de mon corps et de mes envies. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a fait un bien. Voilà, je vais m'arrêter là pour ce soir. On a fait plein de choses, on a vu plein de choses dans cette première partie. Je pense que je ne sais pas si je le ferai la semaine prochaine ou dans 15 jours, mais peu importe. Là, j'ai vraiment voulu faire le pont entre un voyage et cette préparation sportive et l'engagement dans un événement. On a vu plein de choses. On a vu, le côté préparation. Un voyage comme une compétition, ça se prépare. Qu'est-ce que je mets en place en amont pour arriver dans les meilleures conditions, pour être sûr de ne rien rater? Deux, on a vu la patience. On sait que le temps n'est pas compressible. Il faut apprendre à être patient. On a vu aussi sa réaction face à l'obstacle et à la difficulté. Prendre sa responsabilité sur ce qui est sous mon contrôle. Lâcher le reste. Ça, c'est le troisième enseignement. Et enfin, le quatrième enseignement, c'est l'adaptation et la réaction qu'on va avoir face à l'imprévu. Parce que de toute façon, la vie est une succession d'imprévus. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne soirée et je vous dis à très vite. Ciao, ciao!